Qui d'autre que la chaîne numéro 1 sur la Première Ligue pour parler de ce top 10 mercato qui a vu la Première Ligue dépenser, dépenser, dépenser. David, comment ça va? Thomas, comment ça va? Écoute, c'était épuisant de couvrir toute la PL cet été parce que dans tous les sens, en fait tous les jours, des infos à droite à gauche, je pouvais rien faire d'autre. Je pouvais rien faire d'autre. Donc là, c'est assez reposant, je vous cache pas. Donc on va faire un petit bilan, un gros bilan tous ensemble. Et je trouve que le concept de parler de chaque championnat là, c'est vraiment, c'est ouf. Ouais, donc déjà très content d'accueillir David. Nouvelle saison sur le vestiaire, on va faire venir des guests. Et là, on voulait parler Mercato. Mercato, c'est Première Ligue, c'est David. Donc on va chacun parler de nos championnats. Donc moi, ça sera l'Espagne. David, ça sera l'APL. Et Christophe en bas va nous parler de la Ligue 1 sous plusieurs questions. Vous allez le voir tout de suite. On va chacun donner notre avis, on va débattre. En tout cas, j'espère que le format vous plaît. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner aussi à la chaîne de David. Et voilà, qu'on partage French Première Exactement. League. Exactement. Objectif 50 000 abonnés avant Noël, les gars. Allez, on y va. Voilà, 50 Allez, 000 on va abonnés avant Noël. s'abonner. C'est la On target. y, on y va, on y va. Alors, on va juste rappeler le concept très facilement. Il y a 6 items. 6. Voilà. Voilà. La grosse attente par respectivement les championnats qu'a décrit Thomas. La meilleure affaire, la moins bonne affaire, le flop annoncé, notre hype et le craquito. Et en même temps, ça va être interactif. On va réagir et vous allez nous dire en commentaire exactement qui est votre grosse attente. Qui commence? Honneur aux invités. Ta grosse attente en Première Ligue, David. Ma grosse attente. Alors, c'est vrai que le championnat a ramené beaucoup de gros noms, donc j'ai le choix, clairement. Et je pense que même si on s'attend tous à ce que je dise peut-être Wirtz, je pense qu'il y a un joueur qui a encore plus de poids sur ses épaules, c'est Gyökeres. Parce que Gyökeres, il est au cœur d'un débat où tout le monde se pose la question, ouais, mais ses buts, est-ce qu'ils valent vraiment des buts alors qu'il les a mis au Portugal? La preuve, le Ballon d'Or a tranché, il n'est pas dans les 30. Donc, ça, voilà. c'est ouf quand même. Voilà, il a quand même presque 100 buts en 2 ans. Donc, on voit qu'il a des débuts un peu mitigés. Donc, l'APL, clairement, on peut le dire, ce n'est pas pareil que le championnat portugais. Il a beaucoup de mal à exister dans les matchs. Pourtant, il est dans son registre. Arteta essaie de le mettre dans la profondeur, etc. Mais c'est beaucoup plus compliqué. Donc, et surtout, lui, il arrive et il doit régler le problème d'Arsenal sur ces dernières années. C'est-à-dire qu'Arsenal joue très, très bien au foot. Arsenal est deuxième, etc. Mais tous les supporters des Gunners vous le diront, il nous manque un neuf. On n'a pas ce neuf. On n'a pas ce tueur. On n'a pas ce truc. Lui, il vient pour régler ce problème-là. Normalement, il est là pour éteindre ce problème. Est-ce qu'il va réussir à le faire avec une fanbase d'Arsenal qui est exigeante? C'est la grosse question. Statistiquement, c'est pas la catastrophe puisqu'il a mis un doublé, mais c'est vrai que dans les prestations qu'il dégage, il paraît un peu on va rester maladroit dans ses déplacements. Il y en a qui disent qu'il joue en Timberland, etc. Ouais. Bon, j'irai pas jusqu'à dire ça, mais c'est vrai qu'il fait parfois un peu pâteau. Après, il y a aussi le niveau de la défense des clubs de Première Ligue qui n'est pas du tout le même que celui du Portugal. Donc, il va devoir s'adapter d'un point de vue physique, je pense. Ouais. Donc, moi, je pense que l'attente, la plus grosse, elle est sur lui. Moi, mon attente Première Ligue, c'est quand même Wirtz. Non, mais bien sûr. Wirtz, alors c'est le deuxième transfert le plus élevé derrière Isaac, mais le crack allemand, d'ailleurs, apparemment, il disait qu'il avait des crampes de partout, qu'il découvrait un petit peu son corps du côté de l'outre-Manche. Donc, ouais, moi, c'est Wirtz. Ouais, mais dans les matchs, je sens que Wirtz, il est dépassé pour l'instant. Il est vraiment dépassé. Le rythme, c'est ça qui est bien aussi, parce que tu vas voir comment le gars, il va se remettre en question, il va progresser et tout ça. Donc, moi, j'aime bien. Ouais. Moi, c'est plutôt équitiqué, tu vois, parce que je sais que quand il était à Reims, il était déjà très très bon. Que le PSG l'a pris et qu'il y a eu une mésentente, on va dire, interne sur le joueur, qu'il a vraiment performé en Allemagne. Et là, moi, c'est ma grosse attente de Première Ligue. Voilà, de Première Ligue. Ok. Moi, en Liga, il n'y a pas eu de méga stars qui sont arrivés. Alors, il y a eu un gros mercato du Real, de l'Atlético. Le Barça a été plutôt discret. Par rapport, on va dire, à la saison catastrophique du Real l'an dernier, j'ai mis Trent parce que normalement, je veux qu'il apporte quelque chose en plus cette année, sachant que Carvajal, il revient des ligaments. On ne sait pas s'il va pouvoir tenir la saison. Là, on parle d'un crack de Liverpool qui était une référence en Première Ligue avec ses qualités et ses défauts. Et j'ai envie de voir si le gars est capable d'apporter toute son expérience et son profil un petit peu polyvalent du côté de la Casablanca. Des débuts un peu compliqués, mi-figue, mi-raisin. Mais en tout cas, ma grosse attente, ça reste Trent.
Ouais, je suis d'accord, c'est un des meilleurs pieds droits du monde, Voilà. mais un des tout meilleurs, top 3, avec Kimmich, tout ça. Je pense que c'est vraiment un pied droit hors du commun. Et c'est vrai que son profil, comme on l'a dit, c'est bon avec le ballon, c'est moins bon sans le ballon. Comment il va s'adapter à la Liga. Donc c'est vrai que c'est. En plus, il arrive vraiment en grande pompe, tu vois. Donc ouais, franchement, je suis d'accord, je suis assez d'accord avec ton pic. Pareil, j'aurais mis un mot quand même sur Rashford, comment lui il va s'adapter aussi. C'est un autre anglais, comment Rashford va s'adapter au Barça. Parce que c'était pas le choix numéro un, c'était Nico Williams qui était attendu. Et Rashford, c'est quand même un nom. Et comment il va se refaire? Voilà. C'est pour moi une Je l'ai mis grosse dans une attente. autre catégorie, on en parlera après. Bah très bien. Hâte de découvrir. On passe à la Ligue 1, que je vous Ouais. donne le mien. Bon, il est marseillais, il est blessé, il n'a pas encore débuté sous ses nouvelles couleurs et il est brésilien. C'est le transfert le plus cher de l'histoire de l'OM. C'est Paixão. Et dans ce début compliqué de l'OM, on a besoin évidemment d'un ailier virevoltant, de ce qu'on a pu voir de lui ces dernières saisons du côté du Feyenoord. Il est assez explosif. Il a tout fait pour venir à Marseille. Son entourage a tout fait pour qu'il vienne à Marseille. Et c'est quelqu'un sur lequel on a une très très grosse attente parce que son profil peut enflammer le Vélodrome dans le bon sens du terme. Et on en a besoin. Le pendant de Greenwood, hein. Il faut que ce soit le pendant de Greenwood. Ouais. Et du coup, Vitinha, c'était combien si c'est le numéro 1? C'est quoi, c'était 29? Vitinha, c'était 27 plus bonus qui pouvait monter à 30, 32. Voilà. Tu sais, hein, tout le monde recalcule après. Si c'est un flop, ça recalculé vers le bas. Si c'est un top, c'est recalculé vers le bas aussi pour dire non, on n'a pas trop dépensé quand même. Donc bon, il faut faire attention aux chiffres. Mais là, on parle de 30 plus 5 millions d'euros. Et si les bonus sont atteints, ouais, ça va être une très grosse attente côté OM. Je vais pas être très original, mais je vais mettre le numéro 1. Moi, Zabarni, on l'avait étudié sur le vestiaire. Son profil m'intéresse énormément. Je pense que les photos Hausen, Zabarni, ça va devenir collector dans quelques années si ces derniers continuent de progresser comme ça. Donc, ouais, moi, Zabarni, j'ai envie de voir s'il est capable de rapidement détrôner Marquinhos. David, tu as une grosse attente en Ligue 1 ou on passe à la meilleure affaire? Allez, on passe à la meilleure affaire. Allez, go. Alors, c'est quoi ta meilleure affaire à toi? Du coup, c'est lié à la Ligue 1. Est-ce que tu l'as? Moi j'en ai un en Ligue 1. Alors, non, mais un joueur qu'on a pris en Ligue 1. Enfin, quand je dis on, la PL. Qui arrive en PL? Quoi? Non. Ouais. J'aurais dit quoi? Vas-y. En meilleure affaire, du coup, Cherki. Parce que, voilà. Oui, c'est vrai, t'as raison. Bah oui, tarif, très cher. La dose de talent que tu prends pour 36 millions d'euros, dans un monde normal, ça ne doit pas arriver. Si Lyon n'est pas autant en galère, jamais ça part à ce prix-là. Donc, je trouve que c'est un rapport qui a été pris qui est sur la lune, quoi. C'est vraiment incroyable, Cherki, de l'avoir à ce prix-là. Comme Wirtz, comme truc, c'est 10 qui sont dans des ligues plus lentes. Quand ils arrivent en PL, c'est choquant. Et donc, il est rentré en jeu dans son premier match, il a marqué, mais quand il a fait son premier start, sa première titularisation, c'était beaucoup plus compliqué parce que c'est vraiment compliqué de démarrer un match. Comme Wirtz, ça finalement, un peu. C'est le même profil, mais là il est blessé 2 mois. Ouais, il est blessé 2 mois, malheureusement, ça n'a pas été dans son intégration au championnat, malheureusement, mais on sait ce qu'il est capable de faire. On espère le voir au mondial avec la France. Et pour moi, c'est de loin la meilleure affaire parce qu'un joueur comme ça ne vaut pas 36 millions d'euros normalement. Ouais, je suis d'accord. Alors moi, je ne vais pas faire dans l'originalité, mais j'ai pris le transfert le plus élevé de la Liga. Et oui, malgré que ça soit... Pour moi, ça reste quand même la meilleure affaire, c'est Dean Huijsen. Parce qu'en fait, ce gars-là, tu l'as payé 60 millions d'euros. C'est vrai que c'est cher, mais il est très jeune. Il est en train de révolutionner complètement le jeu du Real Madrid. C'est le premier relanceur. À Madrid, Xabi Alonso, lorsqu'il évoque son nom, parle d'un transfert stratégique. C'est le premier adjectif qu'il a sorti pour qualifier Dean Huijsen parce que il renforce énormément et de suite, ça a été une intégration express du côté de l'Espagnol. Et surtout, tu as empêché de ce qu'il signe dans un autre club de Première Ligue. Il était annoncé du côté de Liverpool, d'Arsenal, etc. Donc, moi, je dis que c'est le plus gros coup de la Liga cet été. Très bonne mentalité aussi, d'après ce que j'ai lu dans ses déclarations récemment. Pour l'instant, il voulait progresser. Voilà, c'est le deuxième joueur de Liga, derrière Pedri, qui réussit le plus de passes. Alors que c'est un défenseur. On est sur, il bat les datas de Sergio Ramos à l'époque. Pour l'instant, c'est ahurissant pour son âge, vraiment. Formé à la Juve, hein, c'est ça?
Il est passé par la Juve, ouais. Passé par la Juve. Il a été formé, il est passé par Malaga, il me semble qu'il était petit. Ah ouais, Et d'accord. il Chris, est parti. je te laisse gérer, il y a le facteur qui arrive. Désolé, c'est les aléas du direct, j'arrive. Allez, on va passer. Non, mais reste sur le visuel, parce que je trouve que c'est très intéressant, celui de la Liga, parce que je trouve que du coup, Baena, qui est en 4e position, c'est un joueur qui est référencé en Liga, un des meilleurs playmakers d'Europe depuis des années. Et Valence, il part 42 millions d'euros. Franchement, je trouve que c'est aussi une bonne affaire. J'ai pas le détail du nombre de contrats, de durée de contrat qui lui restait du côté de Valence, mais Villarreal, pardon, Villarreal. Mais oui. Quand l'OM avait joué Villarreal, j'avais spoté son profil justement, puisqu'il pouvait être le grand danger. Atlético de Madrid, qui fait un recrutement encore intéressant, mais bon, jusqu'à quand? Parce qu'il y a un moment, Simeone, tu vois. Et puis surtout, 2 points en 3 matchs là. Ouais. Départ compliqué pour les Colchoneros. Ouais. Allez, pour moi, la meilleure affaire de Ligue 1, elle a été faite par le LOSC, par Président Létang, qui aime beaucoup les caméras. Hein. Mais ouais, c'est Olivier Giroud, parce que pour moi, c'est un très gros coup. Je pense que tu es dans n'importe quel club, peut-être hors PSG. En France, tu fais signer Giroud, même quand bien même il vient de Los Angeles. C'est génial. Déjà, je trouve qu'en termes d'image, que Giroud revienne en France, c'est formidable. Qui signe dans un club qui joue l'Europe, c'est top. Et quand on voit son début de saison, alors perso, je suis pas surpris, mais surtout, il est très bien utilisé. Et il pourrait même déjà être meilleur buteur de Ligue 1. Il a marqué, il est présent, premier ballon, premier but. Il marque sur son premier match contre Monaco à domicile. Premier match à domicile. Voilà, magnifique. Donc moi, c'est la meilleure affaire pour le coup. Voilà. Le rapport qualité-prix, il est bon. Ouais, puis moi, même d'un point de vue statistique, hein, tu es sûr qu'il va te mettre ses 10-15 pions en Ligue 1. C'est ça. Donc, terme d'image, c'est parfait. Profil atypique, expérience. Non, j'avoue, je suis d'accord. Ouais, Giroud, il me choque, il meurt jamais, ce type. Parce que quand Chelsea le lâche au Milan AC, il y a quoi? Maintenant, c'était en 2021, il me semble, donc il y a 4 ans, on le lâche pour vraiment pour 3-4 euros, parce qu'on pense qu'il est fini. Il n'est pas du tout fini. Quand il quitte le Milan AC, on pense qu'il va au States parce qu'il est fini. Mais il est toujours pas fini. Là, il arrive, il retourne en France et il plante. Non, mais ce mec ne meurt jamais. Une légende du foot. Ah, bah, c'est clair, c'est une légende. Je l'avais entendu sur RMC, celui qui a fait la plus grande carrière entre Giroud et Zlatan. C'est différent, hein, mais. Mais en fait, il y en a un qui a été patron de ses équipes, mais en termes de palmarès, Giroud aussi, c'est ouf. Donc, franchement, c'était hyper intéressant. C'est pas la même image, mais c'est pas la même image dégagée, mais le palmarès, après, je pense que Giroud, il a rien à envier à Zlatan. C'est vrai. On passe à la moins bonne affaire. On file en PL. La moins bonne affaire de PL. Ah ouais, j'en ai plein. Moi. Ah non, mais qui dit moins bonne affaire, des fois, ça rime beaucoup avec Deadline Day, donc le dernier jour, forcément. Ouais. C'est là où tout le monde, les panic buy et tout. Pour moi, c'est Newcastle qui donc a acheté Yohan Wissa pour 55 millions de livres, donc ça fait 64 millions d'euros. 64 millions d'euros pour Yohan Wissa, je trouve que c'est aberrant. Il était à 1 an de la fin de son contrat à Brentford. Il a fait le forcing pour partir tout l'été. Il s'entraîne plus à Brentford depuis 1 mois. Tu l'as sur le gong, c'est ultra cher. Dites-vous que Gyökeres n'a coûté que 2 millions de plus. Non, mais donc, pour vous dire quand même, même si c'est intra-PL, je trouve que c'est vraiment. Et surtout que tu as pris Voltemade d'à côté, du côté de Newcastle. J'aurais mis lui. Hein. 90 millions, c'est aussi cher qu'un Cristiano il y a 15 ans, c'est ouf. Alors, non, lui, il me semble que c'est 75 millions d'euros, Voltemade. Non, 90 millions. 85 millions d'euros, on l'a ici, regardez. Hop, 85 millions hors bonus. 5 millions d'euros hors bonus. Ok. Ah ouais, donc c'est vraiment très très cher aussi. Ah ouais, après, ils se sont gavés avec l'argent d'Isaac. Mais pour le coup, après Voltemade, il est beaucoup plus jeune. Tu vois, Wissa, il a déjà 28 ans. Voltemade, les jeunes, ça coûte cher. Parce que tu as potentiel. Voltemade, pour moi, c'est pas une moins bonne affaire. Voltemade, pour moi, c'est un coût qui est très élevé, qui est très cher, mais Voltemade, je pense que vu ce qu'il dégage, ça va être un crack. Mais après, il faut qu'il s'adapte. Il est dans la mouvance aussi des moves un peu cet été où en effet, tous les attaquants sont partis chers. Je pense que Ekitike a déréglé le marché. Après, tout le monde a pris 20 millions sans sa valeur. Mais oui, ça, je pense que moi, clairement, c'est 28 ans, 1 an de la fin de son contrat. C'est beaucoup d'argent. Genre, moi, vraiment, c'est le prix qui m'a choqué le plus. La Coupe d'Afrique à disputer en aussi. Plus.
Voilà, donc non, c'est en termes de coût, je suis d'accord. J'aurais mis Mbeumo, mais c'est pas en fait Mbeumo que je veux cibler parce que je trouve que son prix, lui, il y est pour rien. Moi, c'est Manchester United enfin, et après c'est Brentford qui vend très bien, mais 75 millions d'euros pour Mbeumo, honnêtement, voilà, je sais qu'il fait une excellente saison, mais c'est très, très, très bien vendu. Ouais, bah, c'est ça. Mais les Mancuniens vont pas du tout être d'accord avec toi. Ils sont déjà en train d'écrire un commentaire là. Ils sont déjà... Parce que moi, j'ai dit pareil et je me suis fait incendier. Mais voilà, Mbeumo, joueur confirmé de PL, qui a 25 ans, donc 3 ans de moins que Wissa. Potentiellement, tu peux dire que voilà, tu as aussi ce potentiel-là à encore développer. Mais non, le prix s'explique plus pour moi que Wissa. Ok. Là, je joue beaucoup. Là, je joue beaucoup. Thomas en Liga? Alors, c'est encore un joueur du Real. Pourtant, c'est un joueur que j'adore. C'est Carreras, 50 millions d'euros. Bon, il a que 22 ans, donc on parlait de la jeunesse, etc. Moi, c'est plus le fait qu'il a été formé au Real Madrid et que quelques années plus tard, tu es obligé de lâcher 50 millions d'euros. C'est plus cette histoire-là qui me gêne plutôt que le prix, parce qu'en fait, il n'aurait pas été formé au Real, j'aurais pas été spécialement choqué. Mais étant donné qu'il est formé au Real, moi, ça m'embête vraiment dans la gestion du club de me dire, tu libères des jeunes et 3 ans après, tu les rachètes 10 fois leur prix. Donc, à un moment, ça suffit, quoi. J'ai une question là-dessus. C'était une clause de rachat dans l'optique demain de pouvoir le revendre Non. 75 millions Non, d'euros? il avait été vraiment... définitivement cédé Ah, ok. et là, ils l'ont racheté au prix cher parce que les Portugais, on le sait, hein, c'est les spécialistes en termes de vente. Donc, ouais, je trouve que c'est trop cher payé. Et bizarrement, c'est United qui avait une clause de rachat sur lui, non? Voilà, c'est ça, Ok. United. Ouais. Et ils l'ont pas utilisé. Ils l'ont pas utilisé, ouais. Ouais. Parce qu'à un moment, justement, le Real voulait que United le rachète pour l'acheter moins cher à United qu'à Benfica. Tu vois, faire une espèce de magouille à 3, quoi. Okay. Ah ouais. Donc, désolé de parler que du Real, mais c'est vrai que l'Atlético, ils n'ont pas non plus surpayé leurs joueurs et le Barça a été très discret ce mercato, donc je ne vois pas d'autres noms là. En moins bonne affaire, ouais, non, je te rejoins. Ouais. Bon, moi je vais aller en Ligue 1, je vais retourner du côté de Marseille, et en fait, c'est une porte ouverte. C'est Rabiot, la moins bonne affaire de Ligue 1. C'est ce départ. Quand bien même tu prends 10 millions d'euros moins les commissions à son entourage, tu perds un milieu de terrain international, tu perds le meilleur joueur de la saison, de ta saison. C'est la moins bonne affaire de la Ligue 1, je trouve. Voilà, j'aurais pu prendre des joueurs qui arrivent, mais ça, c'est se projeter et c'est difficile. Mais je trouve que intrinsèquement, perdre Rabiot dans cette Ligue 1 à l'OM, c'est la moins bonne puis un affaire. profil un peu atypique aussi au milieu de terrain. Donc, ouais, je suis d'accord. Ouais, grosse perte. En plus, tu le vends pour vraiment pas assez, quoi. Après. Ah, ça fait mal cette perte. Je pense qu'on va pas étayer plus que ça parce qu'on l'a tous en tête. David, flop annoncé. Alors, on se projette là, on y va. Bon, ceux qui suivent ma chaîne savent très bien qui je vais dire. Alejandro Garnacho. Ah oui. Ouais, putain, j'avais pas. Bien vu. Ah ouais. Parce que c'est un joueur, alors c'est rare, hein, mais surtout dans les fanbases, tu vois, il y a très peu de sujets où les gens sont unanimes. Et les joueurs de United, enfin les fans de United sont unanimes, ils voulaient tous le voir partir. Ils voulaient tous le voir partir. Moi, je regarde beaucoup United, je vois pas un talent spécial en lui. Il n'est pas nul, mais il a des coups d'éclat, quoi, en fait, c'est tout. C'est pas un joueur plus fort que Pek Chao, je pense. Tu vois, par exemple, je pense pas que ce soit un joueur qui soit au-dessus du lot. Dans 2 ans, il est en Turquie ou en Arabie, lui. J'ai envie de te dire, j'aime pas dire j'espère, parce que maintenant qu'il est là, bah, j'espère qu'il va me faire mentir, qu'il va performer. Mais en plus, United s'est mis une balle dans le pied en disant dès le début du mercato qu'il n'en voulait plus, le coach n'en veut pas. Genre, il était vraiment mis dans le loft dès le début du mercato. United est en difficulté financière, etc. T'aurais même pu l'acheter moins cher, quoi. Donc là, tu mets 46 millions d'euros sur lui, sur un joueur qui était pas voulu, un joueur qui était surpris en train de vapoter 3 semaines avant le deal. Moi, j'en ai marre. Et sportivement, voilà, je pense pas que c'est un joueur qui va nous changer de dimension. Voilà, je flop annoncé parce que je pense que c'est un joueur qui va pas s'installer dans le 11. C'est un joueur qui va décevoir, je pense. Je vais me faire des ennemis, hein, mais bon. Oh là là, qu'est-ce qu'il me déteste déjà, donc foutu pour foutu. Moi, c'est Rashford. Autant le Barça a fait un super coup avec leur gardien Juan Garcia que j'aurais pu mettre dans mes attentes parce que c'était un gardien confirmé de Liga et c'est lui qui a mis finalement sur le banc de Ter Stegen. Autant je trouve que le recrutement de Rashford,
Il dénote dans cette attaque du Barça. Il a plus le niveau. J'ai l'impression que son QI foot même, ça matche pas avec le Barça. Il a été lourdement critiqué. Je ne sais pas si vous avez vu par Julien Laurens, pareil, qui a dit que il ne comprenait pas qu'un club comme le Barça, qui vise à gagner la Ligue des Champions, recrute un joueur tel que Rashford, qui n'arrive plus à stater et à être régulier sur les 3 dernières années. Alors c'est un pari, puisque le Barça, on le sait, ils ont des difficultés financières. Mais je trouve que c'est les dernières années, quand tu vois qu'ils ont recruté un Lewandowski, un Koundé, des joueurs très intéressants qui ont vraiment apporté de la plus-value directement au Barça, je pense que ce n'est pas le cas pour Rashford, et c'est plus le cas du gardien Joan Garcia. Donc moi, je dis flop annoncé, Rashford. Thomas, on a 2 indésirables d'United apparemment. Attends, on a parlé d'Mbeumo aussi tout à l'heure, ça fait beaucoup là. C'est vrai, on n'a rien contre le club pourtant. Non, on adore United à la base, mais peut-être qu'on est un peu trop, on va dire, nostalgique. Après, le club, il est en déliquescence totale depuis des années. Donc, Bon, moi, je vais vous partager mon flop qui vient de Premier League, David. Oh, ah ouais, flop annoncé qui vient de Première Ligue. Ouais, parce que pour moi, il vient de Première Ligue. Il a joué en Première Ligue, pardon, mais il vient du Bayern. C'est Eric Dyer, en fait, qui jouait à Tottenham et qui est passé par le Bayern. Pour moi, j'arrive pas à comprendre ce recrutement. Alors si, évidemment, économiquement, je le comprends du côté de Monaco, de prendre des joueurs étrangers, c'est beaucoup plus facile économiquement. Maintenant, le profil du joueur et la qualité intrinsèque du joueur, je m'attends pas à ce qu'il révolutionne la défense de l'AS Monaco, et je trouve que Monaco perd en valeur avec ce joueur. En tout cas, pour moi, c'est un joueur que je trouve surcoté et qui n'a jamais ultra performé dans les clubs où il était. Et il a eu une très belle carrière. Parce que quand même, il a fait une bonne saison, je crois, du côté des Spurs. Mais ouais, il était vu comme un cadre à Tottenham, mais sans jamais être un titulaire indiscutable, un bon joueur de rotation, comme il a été ça a été un bon joueur de vestiaire au Bayern, voilà. Et en plus, il perd Singo, il me semble, c'est ça? C'est ça, ouais, il perd Singo. Ouais. Et c'est un peu une déception d'ailleurs sa carrière, parce que je me rappelle quand il était jeune, il était vu comme un gros prospect pour le futur en Angleterre et tout, et finalement, bon, sa carrière, elle est pas ouf, elle est basique, quoi. Tu fais Tottenham Bayern, c'est quand même une évolution. Tu fais Bayern AS Monaco, je suis pas sûr que tu upgrades. Tu vois. En termes de qualité de vie, si. D'un point de vue c'est possible. Non, voilà. À Munich, la vie à Munich est sympa, mais c'est vrai qu'à Monaco, le Rocher est très cool. Allez, c'est quoi ta hype, David? Ta grosse hype en PL? Ma hype, c'est un joueur qui dégage de la hype. Du côté d'Arsenal, c'est une des dernières signatures des Gunners, Eberechi Eze. Un joueur qui performe en PL depuis des années maintenant, du côté de Palace. Un joueur qui a été sur les tablettes de tous les gros clubs anglais à un moment donné, ça c'est clair. Et finalement, il retourne dans son club formateur, qu'il a relâché quand il avait 13 ans, il me semble. Après, il est parti faire sa carrière droite à gauche. Il s'est fait un nom et des années plus tard, il retourne à. Alors ça c'est de l'IA, ça, c'est pas vraiment sa tête. C'est plus sa tête, c'est de l'IA. Il s'appelait Eze Arsenal, hein, donc on va faire celle-là. Voilà. Et non, donc je pense que c'est un joueur qui dégage de la hype, un porteur de ballon, un dribbleur, un mec qui fait les différences, un profil aussi sur le côté gauche. On sait que Arsenal côté gauche, c'était là où il y avait un petit peu cette comparaison avec le côté droit avec Saka forcément. Donc non, il va porter un truc en plus. Il y a le côté déjà, le storytelling est déjà tout trouvé. En effet, le joueur qui était formé à Arsenal qui revient et tout. Il a quel âge? Il a 27 ans. Ok, je l'aurais vu un peu plus jeune. Okay. 80 millions d'euros, c'est ça? Un peu moins, 69 millions d'euros. 69 millions d'euros. Voilà, il va tout donner pour être au mondial en plus. Donc je pense qu'il va faire une grosse saison. Donc ouais, c'est la hype totale, je pense, côté Arsenal. Ouais. Alors moi, c'est un joueur que tu connais, qui est rapidement revenu en Angleterre cet été et qui est reparti en Espagne. Est-ce que ça te dit quelque chose, David? Il est reparti en Angleterre cet été, il est reparti en Espagne. Et c'est ta hype? Ouais, c'est une hype en Espagne. Il y a une vraie hype autour de ce joueur. Anthony, qui a cartonné au Betis. Et oui, il a cartonné au Betis. En Espagne, il est hypé. C'est vrai qu'en Espagne, il y a une hype de fou en Espagne avec ce mec-là. C'est une vraie idole. Alors, à Séville déjà. Et lui, quand il a su que le Betis était revenu, lui et sa famille ont pleuré parce que c'était vraiment ce qu'il voulait, etc. Donc, le storytelling est magnifique. C'est pas un joueur que j'aimais beaucoup en Première Ligue, mais en Liga, il a assumé son statut, il a cartonné. Et le fait qu'il revienne, je trouve que ça apporte une belle histoire et que voilà, moi j'ai mis du coup Anthony. Je comprends totalement. Et du coup, là, tu donnes une belle image d'un joueur de United, en effet. C'est vrai que lui, c'est rare.
C'est rare, totalement mais... épanoui. Et pourtant, là-bas, je suis United, pas fan du joueur, mais vu ce qu'il a fait en Espagne, franchement, c'est beau. United reste un fil rouge, hein, on va le voir. Clairement. En tout cas, le Betis a rappelé beaucoup de joueurs. Ils avaient de l'argent pour Anthony, ils avaient plus pour Ceballos. Et Ceballos Mm. qui restait du côté Du du Real. Real, finalement. Tu l'as encore là, ça se voit, tu l'as encore là. Bon, et ben on va continuer le fil rouge United et AS Monaco. Moi, ma hype, c'est Paul Pogba, parce que si je suis cohérent avec tout ce que j'ai pu dire sur le joueur par rapport à la possibilité qui a existé de le faire revenir en France, en Ligue 1 et à Marseille, j'aurais voulu le voir à Marseille et il va arriver à Monaco. Donc c'est une hype sur laquelle on a un véritable point d'interrogation. Il pourrait ne revenir qu'à partir d'octobre, mais dans le romantisme du football, se dire que Paul Pogba peut renaître de ses cendres avec l'AS Monaco et peut retrouver l'équipe de France de Didier Deschamps pour le mondial pour une dernière danse. Ça fait beaucoup. Ah, Ça fait beaucoup, là. ah, je sais, je vais loin, mais moi, ça Moi, me hype. alors, je suis d'accord avec ton choix, mais il est entre deux catégories. Il est entre la hype et le flop annoncé. Je sais Ah, pas, ça va basculer d'un côté ou de l'autre, mais je me dis que ça peut mal tourner l'histoire aussi. Donc, on va être Grave. positif dans cette vidéo. Je vais dire ma hype également. J'ai hâte qu'il retrouve son niveau. Ah ouais, non, le mercato de Monaco est très risqué. Entre D'ailleurs, Fati Mm. et Pogba, waouh. Fati, ouais. Fati, en revanche, tu vois, moi, j'aurais pu le mettre en flop Un annoncé. flop Ouais. annoncé, ouais, je suis d'accord. Ouais, Fati, c'est Moukoko bis. Pardon pour les amis du Barça ou de. Et pourtant, il avait fait une très très grosse saison lorsqu'il avait 16 ans. On se disait, le gars, ça va être un crack absolu. Hein. Ouais. Allez, il nous reste Dernière le catégorie, craquito. le C'est ça. craquito. Il reste le crack. Allez, Thomas, à toi. Tu Le nous donnes crack, quoi? ok, je commence. J'ai mis Mastantuono de River. Ah oui. Voilà, il est Ah oui. considéré en Amérique du Sud comme le plus gros talent. Alors, ses débuts sont pas dingues pour l'instant. On voit qu'il a du talent, mais je vois pas, de ce que j'ai vu en 3 matchs, je vois pas, tu sais, le nouveau Lionel Messi ou le jeune qui va te faire la différence. Il faut qu'il s'habitue au nouveau championnat. Je pense que son intégration, elle sera facile parce qu'il parle la même langue, mais il y a quand même une grosse attente parce qu'il a été payé plus de 50 millions avec des primes, etc. Et puis, vu qu'il a été annoncé j'avais fait venir sur ma chaîne Lucarno Posé, il m'avait dit oui, le plus gros talent d'Amérique du Sud, c'est Estebao et Mastantuono. J'ai une grosse attente envers lui. Et d'autant plus qu'il est sélectionné avec l'Argentine, hein, lui. Ah, là, il est pris là? Ouais, il est sélectionné. Hein. Ah, bah, c'est l'effet réel, hein, c'est sûr. Mais, il était déjà sélectionné avant qu'il signe au Real, il était déjà sélectionné. Ouais. Ok. Et en fait, je l'ai trouvé un peu timide, moi, dans son jeu pour l'instant. Tu trouves que c'est un peu ça? Tu sais, il n'ose pas faire les diffs. Moi, je pense que c'est un problème. Il n'est pas assez rapide pour jouer à droite en Europe. Je pense que c'est un gars qui doit plus jouer dans l'axe. Il y a vraiment une mode des gauchers qu'on veut mettre à droite. Mais si tu es un Salah ou un Robben ou un Messi, que tu es virevoltant, tu peux faire l'élimination par le dribble. Quand tu es moins rapide, moi, je trouve que ce n'est pas un poste qui convient forcément au gaucher. En tout cas, c'est mon avis. Donc, moi, je le verrais plus dans un rôle de numéro 10 ou d'attaquant reculé plutôt que sur le côté droit. Et du coup, compliqué parce que si le latéral de son côté, c'est Trent qui monte pas trop, ça peut être un duo qui n'est pas très compatible, ça. C'est un peu l'interrogation qu'il y a du côté de Madrid. Ok. Christophe, toi, qu'est-ce qu'on fait? J'ai changé mon avis. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'Enciso, mais en fait, comme Enciso, je vais pas vous mentir, je vois qu'il y a une hype et qu'on dit que de lui que c'est un crack, mais comme je le connais pas, je vais plus te poser des questions sur lui tout à l'heure. Non, c'est plus un joueur que j'ai vu jouer, et en l'occurrence depuis le début de saison, qui fait beaucoup de bien à cet Olympique Lyonnais. Une des rares recrues, c'est Tyler Morton. On l'a vu dimanche face à l'OM, on l'a vu lors des 2 premières journées, notamment face à Lens. Il simplifie le jeu de l'Olympique Lyonnais. Il est très à l'aise pour justement prendre des risques. C'est-à-dire qu'il arrive en Ligue 1, il s'en bat les cacahuètes, lui. Hein. Il prend le ballon, il joue très bien avec Tolisso. C'était pas un grand OL face à un petit OM ce dimanche, mais tu sens il a du ballon et il s'adapte très vite à cette Ligue 1. Donc ça peut être le crack de la saison parce que il s'est tout de suite adapté à un effectif qui n'a pas beaucoup changé du côté de l'OL. Et il faut savoir le reconnaître. Parfois, ne pas faire trop de mouvements, ça soude un groupe et ça peut permettre de faire de belles choses. Donc, ça sera Morton pour moi le crack de cette saison. Ouais, hein, qui vient de l'académie de Liverpool, du coup, qui n'a pas eu beaucoup de minutes avec les Reds en A, mais qui apparemment arrive en Ligue 1 et s'adapte bien. Donc, ouais, c'est cool, c'est lourd.
peut-être le nouveau, donc c'est le crack, c'est le nouveau Cacré peut-être aussi. Ouais, alors je lui souhaite une meilleure carrière, même si Cacré a fait une très belle carrière du côté de l'OL, mais il n'a pas eu la trajectoire qui était espérée, tu vois, C'est ça. pour les supporters lyonnais. Pour les autres, ça va. Du coup, il manque le tien, c'est ça, David? Ouais, tu me dis quoi? Il manque le tien, non, en crack? Ouais, c'est ça, il manque mon crack, pour finir sur ça. Donc moi, c'est Jorel Lato qui a signé du coup à Chelsea. Ouais. Tu sais qu'il était ciblé par le Real, lui, hein. Je pense que tous les grands clubs d'Europe avaient un œil sur lui parce que son profil, il est hyper atypique. Une telle maturité à son âge. Le mec, donc premier match avec l'Ajax, même pas 17 ans, donc il avait 16 ans et quelques. Quand tu sais que 2 ans et demi après son premier match avec l'Ajax, il part avec plus de 110 matchs, 111 matchs avec l'Ajax joués. Il a joué beaucoup de matchs en tant que capitaine, notamment. Ouais, c'est ouf. Et puis, il n'est pas payé super cher, je trouve. 45 millions d'euros, j'avoue, pour un crack franchement, c'est qui super correct. Qui a autant de minutes, je suis d'accord avec toi. Pour un crack qui a autant de minutes, donc rien n'est confirmé. T'as toujours quand tu as 19 ans, forcément, tu as toujours un point d'interrogation. Mais lui, il a quand même pas mal de certitudes. Il avait joué en Europe, Europa League, beaucoup de minutes et tout. 45 millions d'euros, je suis d'accord, ça reste correct. Mais à la fois, c'est quand même bien vendu pour l'Ajax, qui ne pouvait pas en espérer non plus beaucoup plus. Ce serait le deuxième plus gros transfert de Bundesliga et le plus gros transfert de Serie A, si on compare. Hein, voilà, tu vois, et il apparaît même pas dans le top 10, je pense, de Première Ligue. Hein, si non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Donc, ouais, je pense qu'il arrive en concurrence de Cucurella, qui avait besoin de souffler, parce que l'année dernière, il a joué 5000 minutes, Cucurella. Donc, c'est beaucoup. Donc, ouais, il va pouvoir suppléer l'Espagnol excellent. Et on est très content. Très content. Pour finir, Chris, est-ce que tu peux nous partager le tableau des dépenses par championnat et le 11 combiné des joueurs? Alors, le top 10 des plus gros soldes négatifs, c'est celui-là ou tu voulais. Non, c'était par championnat. Alors, par championnat, est-ce que. Non. Ah, si, c'est celui-là. Voilà, il est là. Pardon. Voilà. Donc, la Première Ligue qui a battu le record, plus de 3 milliards 500 millions. La Serie A qui se classe deuxième. Ça veut dire qu'il y a peut-être des finances qui remontent petit à petit du côté de la Serie A. De Bruyne, ça fait partie quand même. On n'a pas parlé de la Serie A, mais moi, De Bruyne, je suis très hypé du côté du Napoli. Hein. Ouais. C'est vrai. Non, mais Naples, c'est solide. Hein. Et quand on voit qu'il y a une espèce de récession en Espagne, regardez, hein, à 20 millions près, ils sont derniers du top 5. Les clubs en Espagne ne dépensent pas beaucoup. Et donc, à voir l'année prochaine, mais on a peut-être une nouvelle tendance qui est en train de se dégager dans ces 5 championnats majeurs européens. On n'a pas parlé de l'Allemagne, c'est vrai, avec Luis Diaz et le Bayern qui s'est quand même assez, encore une fois, renforcé. La Ligue 1, qui est le dernier championnat en termes de dépenses, puisqu'il n'y a pas de droit TV. Enfin, on le sait, maintenant, il y a une nouvelle chaîne qui s'est créée. Intéressant de voir que cette première ligue, boostée par ces droits TV, c'est peut-être la super première ligue, c'est peut-être même la super ligue ou la super ligue des champions directement en première ligue. C'est assez fort, ouais. Mais la Bundesliga, qui je pense a été le championnat qui a ramené le plus d'argent parce qu'ils sont quand même pas mal vendus. Ils ont vendu tout ce qui est Voltemade, Ekitike, Vir, etc. Ils ont fait beaucoup d'argent. C'est vrai, j'ai pas eu les ventes pour le coup. Ouais. Donc la Bundesliga, peut-être que l'année prochaine, ils vont pouvoir dépenser ce qu'ils ont encaissé cette saison. Et là, tu as le meilleur 11 estival que tu m'avais envoyé tout à l'heure. Tout championnat confondu. Ouais, par poste. On n'a pas parlé de Donnarumma aussi. Moi, j'ai une petite hype sur lui. Ouais. Donnarumma, je vais voir ce qu'il veut donner avec Guardiola. Zabarni Oysen, c'est l'ancienne paire de Bournemouth. Et Kerkez, le trio. D'ailleurs, Kerkez. Et puis, on aurait pu même rajouter dans ma hype Kerkez Frimpong, hein, les deux latéraux qui remplacent Robertson et Trent. Puis après, Luis Diaz, je ne suis pas du tout hypé pour le coup. Je ne suis pas fan du joueur. Reinders, j'ai vu les matchs de City, j'ai vu tous les matchs de City depuis le début de la saison. Franchement, sacré joueur. J'aime bien. Et puis après, Gyökeres Isaac, ouais, je suis plutôt d'accord. Bemo, c'est pas le bon prix, donc c'est bizarre, mais. Ouais. Mais bon, après. Mais ouais, c'est un très très gros mercato qu'on a vécu tous ensemble, les gars. Franchement, c'était ouf. Et ben maintenant, on va passer à la Ligue des Champions. Dans une semaine, c'est le retour. Et puis on va retrouver les championnats. En tout cas, merci David d'être venu. Très cool. Ouais, c'était vraiment cool comme format. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de ce format. Et évidemment, abonnez-vous à la chaîne de David, French Premier League. Yes. Merci. Et puis nous, avec Christophe, on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo, les amis. Ciao. Ciao. Salut.